Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'annonce a créé la surprise. Tahirou Barry, le ministre burkinabé de la Culture, a démissionné ce jeudi 26 octobre. Ce dernier a évoqué sa déception face aux actions du gouvernement pour justifier sa décision. En Côte d'Ivoire, un décret initié par le ministère ivoirien du Commerce est en préparation. Il devrait instituer la vente à la pesée au plus tard en juin 2018. Et puis en Afrique du Sud, la mode a été célébrée à l'occasion de la 32e édition de la Fashion Week, une édition placée sous le signe de l'innovation et de la diversité. L'annonce de sa démission a créé la surprise même auprès de ses partisans. Tahirou Barry, jusqu'ici ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, a décidé de quitter le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Une décision qui est due à une grande déception concernant le fonctionnement de ce gouvernement. Plus de détails dans le reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Après l'officialisation de la démission du gouvernement du ministre de la Culture le 26 octobre, les supputations vont bon train à Ouagadougou sur les motivations réelles de l'ex-ministre de la Culture, mais ne parviennent pas à convaincre les Burkinabés. Du reste, les raisons selon Tahirou Barry restent multiples et dans un message qu'il a posté sur sa page Facebook, il ne manque pas d'exprimer sa déception. J'ai réfléchi depuis quelques mois sur le sens de mon engagement et je me suis demandé avec insistance si ma présence au sein du gouvernement avait encore un sens. Les raisons de mon militantisme me donnent-elles véritablement raison de demeurer dans le gouvernement? Aujourd'hui, en marquant un arrêt de bilan à mi-parcours, ma déception est profonde. Une déception profonde qui, selon le concerné, trouve en substance son sens dans le chômage des jeunes, la situation économique difficile du pays, la difficulté de faire face aux aspirations des masses, le sous-équipement des forces armées et le manque de perspective des dirigeants du moment. Vérité ou pure option en vue d'un éventuel repositionnement politique. Pour l'heure, tout donne à penser que le ministre dresse simplement un bilan négatif de son engagement personnel au sein du gouvernement. À cela ne tienne, dans le milieu culturel, la nouvelle, quand bien même surprenante, n'entame en rien le beau travail qu'il a accompli. Nous, en tant qu'observateurs de la culture, on peut tirer notre chapeau à ce jeune ministre dont la nomination a sonné pour nous comme étant le glas donc à ces anciennes pratiques qui consistaient donc à mettre des acteurs politiques en lieu et place de techniciens. C'est vrai que quand il arrivait, il avait dit qu'il était un analphabète de la culture, mais en si peu de temps, il a apporté un souffle nouveau à ce ministère à travers donc beaucoup d'actions parmi lesquelles la rénovation du Sénasa, la rénovation de l'INAFAC et puis une tournée donc au plan national avec le concept du Trésor du Faso. Tahirou Barry quitte le gouvernement en laissant plusieurs grands chantiers en l'état. On pourra, entre autres, citer encore l'opérationnalisation du statut de l'artiste, l'élaboration d'une politique claire de la culture et bien d'autres projets. Son départ du dit ministère laisse confus beaucoup d'artistes. Au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a annoncé la formation de son deuxième gouvernement. Ce remaniement ministériel a donné lieu à un nouveau gouvernement de 23 ministres, dont 2 femmes, au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et d'éthique, mais aussi au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Dans ce nouveau gouvernement, 9 nouvelles personnalités ont également fait leur entrée. En Algérie, l'augmentation des prix des carburants en 2018 aura un impact direct sur le prix des transports. Un projet de loi qui sera appliqué à partir du 1er janvier 2018 prévoit la mise en place de la taxe sur les produits pétroliers. Des explications avec Corinne Kamdem. Vers une augmentation de 100% des tarifs des transports en Algérie. C'est l'annonce faite par le président du syndicat national des transporteurs privés, Ossine Bounekaba. En effet, l'annonce d'une probable hausse des prix du carburant a créé le mécontentement au sein des syndicats de transport. Si le gouvernement ne répond pas à leurs propositions, cette mesure qui s'avère inévitable sera effective dès janvier 2018. Les prix des transports seront revus à la hausse et c'est les démunis qui vont en pâtir. Ce n'est pas une solution. En tant que chauffeur de taxi, augmenter nos prix ne nous arrange pas, mais nous n'avons pas le choix. En effet, le texte de projet de loi de finances de l'année 2018 comporte certaines augmentations de taxes, dont la taxe sur les produits pétroliers, à savoir le gasoil, l'essence et le sans-plomb. Augmentation qui serait donc la 3e appliquée dans la catégorie des produits pétroliers après celle de 2016 et 2017. Le nouveau projet de loi de finances en Algérie qui fixe le budget de l'État pour l'exercice 2018 à venir à la hausse peut se justifier de mon point de vue
Parce qu'en fait, il importe de dire que le prix du baril du pétrole a plongé depuis 2014, mais il était allé tellement bas qu'il a frôlé $30. Et vous savez, l'Algérie fait partie du top 3 des grands producteurs de pétrole en Afrique. Vu, c'est logique que les pouvoirs publics aient pu envisager pour l'exercice à venir de fixer le budget à la hausse. En 2 années, les prix des carburants ont pratiquement doublé en Algérie. En ce sens, il faudra s'attendre à une augmentation substantielle des tarifs des compagnies aériennes également. Ces augmentations toucheront aussi les produits alimentaires, notamment agricoles en 2018. C'est à l'occasion de l'ouverture du 3e Salon international de l'originalité d'Abidjan ce mercredi 25 octobre que le directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan, a annoncé qu'un décret est en préparation et devrait instituer la vente à la pesée en Côte d'Ivoire au plus tard en juin 2018. Plus de détails dans le reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. En Côte d'Ivoire, il ne sera bientôt plus possible de se procurer des denrées alimentaires par le biais de vente au tas, mais à la pesée. L'annonce est du directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan, à l'occasion du 3e Salon international de l'originalité d'Abidjan qui a eu lieu mercredi 25 octobre 2017. Pour ce faire, un décret initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises devrait entrer en vigueur d'ici moins d'1 an dans un pays où la grande majorité des populations se procurent les denrées alimentaires sur des marchés à partir de tas ou à la criée. Entre la prise du décret et l'application, il y aura une phase transitoire qui va durer 6 mois de sensibilisation des populations et des opérateurs économiques avant que cela ne soit effectif au plus tard juin 2018. Il s'agit de décrets d'application qui sont en préparation et qui précisent que sur l'ensemble du territoire ivoirien, la vente se fait à la pesée et non plus au tas. La vente en Côte d'Ivoire doit se faire à base de mesures réglementées. Cette décision prise en 2016 par le gouvernement ivoirien devrait permettre d'accentuer la compétitivité de l'économie nationale. La nouvelle mesure donnerait également la possibilité aux autorités ivoiriennes de réduire la fraude. C'est beaucoup plus simple d'acheter 1 kilo à un prix X lorsqu'on sait clairement que la quantité qu'on reçoit équivaut effectivement à l'argent qu'on paye. Là où il faudra que les autorités mettent l'accent, c'est dans la vérification des instruments de mesure essentiellement, pour s'assurer effectivement que ces instruments de mesure-là soient bien calibrés, parce que le risque, évidemment, c'est que certains commerçants un peu véreux pourraient essayer de manipuler les instruments de mesure, les instruments de pesée, pour faire en sorte de dégager des marges toujours plus importantes au détriment du consommateur. Une fois entré en vigueur, le décret en question suppose un contrôle régulier des autorités ivoiriennes. Les balances des commerçants peuvent en effet ne pas débiter, selon la mesure commandée, pour des raisons diverses, ce qui pourrait créer un repli des populations face à cette disposition. En Afrique du Sud, la Semaine de la mode est un événement phare qui réunit les acteurs de la mode du pays. La 32e édition, qui a eu lieu du 24 au 28 octobre 2017, a mis en avant la diversité et l'innovation des designers sud-africains. Siamlo Victoria Seji. La 32e édition de la Semaine de la mode à Johannesburg en Afrique du Sud a vu la participation de plusieurs stylistes du pays venus présenter au public plus de 50 collections. L'édition 2017 consacrée à l'innovation et la diversité dans la mode incluait les dernières créations pour les collections à paraître en 2018. Présent à cette Semaine de la mode, le designer sud-africain Gert Johan Coetzee a rehaussé ce 32e grand rendez-vous par la richesse de son catalogue. Je pense que la différence entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment les femmes. Les femmes ici sont très féminines et elles veulent toutes être belles, quel que soit leur statut. Lorsque je conçois un vêtement, je pense à la façon dont les femmes peuvent se l'approprier, et surtout les femmes africaines. Gert Johan Coetzee a choisi cette année de s'engager dans la sensibilisation pour l'alphabétisation des enfants. Pour soutenir ce projet caritatif, des dons de livres aux enfants ont été sollicités lors des différents défilés préparés pour l'occasion. L'utilisation de la couleur et des motifs m'a vraiment impressionné.
Les stylistes sont très créatifs, on sent un mélange du glamour avec un peu d'ordinaire et j'aime ça. Tenue du 24 au 28 octobre, la semaine de la mode sud-africaine est l'un des événements phares qui attire des personnalités issues de secteurs d'activités divers, des entrepreneurs de la mode aux investisseurs en passant par les célébrités internationales. Cette édition de ce prestigieux rendez-vous de la mode a enregistré plus de 10 000 invités. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.